Dragon rouge électrique. Je vous raconte une histoire de singe bleu, qui est l'antipode du jour. Il y a quelques années, je suis en réunion de direction dans un collège et le thème de la réunion, c'est prendre les décisions finales sur les travaux de sécurité aux abords du collège. Les bandes, les peintures, les barrières, ce genre de choses. Or, dans ce collège, il y a des conflits dans l'équipe depuis bien longtemps. Et je suis à ce moment-là, il y a une grande table et je suis dans le bureau du principal avec tous les intervenants de la discussion. Et c'est l'occasion de chaque point de détail qui est discuté avec passion et l'occasion de règlement de compte, etc. Et j'ai la sensation d'être un peu comme dans un film de Harry Potter où il y a des choses qui sont dites mais dans l'énergie on sent bien tous les détraqueurs noirs qui volent autour. Et moi je suis un peu en retrait en train d'observer ça en me disant qu'est-ce que je fais là. Et à un moment j'écoute et je me dis si de quoi j'ai vraiment envie, de quoi j'ai vraiment besoin, puisque les barrières comme ci, comme ça, c'est pas ça m'est égal. Mais voilà, si en même temps, cette ambiance, je me sens un peu prise au piège, en fait, dans un foyer de détraqueurs. Et je suis là et je me dis, si je m'écoute, je vois, il y a une petite plante verte qui m'attire sur le coin de la pièce, et elle est toute mignonne, avec des jolies feuilles vertes, mais il y a une petite feuille marron qui pendouille. Et j'observe cette feuille, et je me dis, la seule chose dont j'ai envie, là, dans l'instant, c'est d'aller me lever, enlever cette petite feuille marron et aller la mettre à la poubelle. Et je suis là et je regarde, je me dis, c'est un peu décalé, c'est très passionnant pour tout le monde, tout ce qui se passe, est-ce que j'ose, etc. Et à un moment donné, il y a vraiment le corps, il a besoin, j'écoute, il a besoin de bouger, il a besoin de se lever, il a besoin de faire quelque chose de décalé. Et puis après quelques minutes de réflexion où ça continue à batailler à fond, je me dis allez, c'est la seule chose que j'ai envie de faire, j'y vais. Et donc je me lève et je me mets à marcher tout doucement. Et au moment où je me lève et je me mets à marcher, tout le monde s'arrête de parler et tout le monde me regarde passer tout doucement sans rien dire. J'arrive à la petite plante, tac, je prends la petite feuille marron, je fais demi-tour et je repars en marchant tout aussi lentement et tranquille, faire le tour du bureau, aller à la poubelle, de l'autre côté du fauteuil de ministre du principal que personne n'a le droit d'aller à part la dame tous les jours qui vide sa poubelle. Je jette la feuille à la poubelle, je reviens m'asseoir tout aussi lentement et je m'assois là. Et là il y a tout le monde qui est comme ça et qui se regarde, ok, on dit quoi, barrière à gauche, ok, et de telle couleur, d'accord, et hop, ça signe dans un état un peu genre, que s'est-il donc passé, poc poc, réunion terminée. Et je regarde ça, je me dis, ok, j'ai une place. Je me demandais qu'est-ce que je fais là, mais finalement, je vais m'amuser. Et pourquoi je vous raconte cette histoire aujourd'hui en dragon électrique, c'est que le dragon, les trois mots-clés, c'est nourrir, l'être et c'est le pouvoir de la naissance. En antipode, le dragon, il a le singe bleu avec lui. Donc le singe bleu, c'est jouer, c'est un jeu. Tout ça, c'est l'illusion. Nous sommes guidés aujourd'hui par le pouvoir du serpent, être à l'écoute de ce corps. Ce qui se passe dans le dragon, c'est que parfois, il peut y avoir cette chose-là comment dire, à harmoniser, à rééquilibrer. C'est la tendance que nous pouvons avoir d'aller s'occuper des autres. Pour bouger les choses, on va s'occuper des autres. Les autres changent. On sort de nous pour aller bouger les choses à l'extérieur, s'occuper. Et l'invitation du dragon rouge dans cet archétype, c'est de vraiment, je m'occupe de moi, je m'occupe de moi. Et ainsi, j'autorise les autres à faire de même. Il y a cet équilibre-là à trouver. Ne pas surinvestir l'extérieur, mais être bien là. Les mobylettes, les oiseaux, ok. Et puis l'analogue, c'est le miroir blanc. Et donc, c'est depuis quelle perception, en fait, quelle perception j'ai, qu'est-ce que me reflète le monde. Et l'invitation dans l'onde enchantée de la tempête, c'est de pouvoir regarder vraiment ce qui se passe dans l'énergie. Comme disent les Toltecs, je n'en fais pas une histoire personnelle. Vraiment sentir qu'est-ce qui se joue, quels sont les jeux d'énergie et comment je peux prendre soin de moi. Si je prends bien soin de moi, c'est l'invitation de l'archétype du jour,
j'autorise le monde à prendre soin de lui-même. Et dans l'anecdote que je vous ai racontée, après coup, je me suis dit, finalement c'est fort, parce que en faisant quelque chose de complètement décalé, en écoutant simplement ce qui se passait là, ça a permis de bouger le point d'assemblage du groupe. Ça fait des années, c'est le même sillon en fait, ils ont l'habitude, ils ne savent pas sortir de ce sillon de conflit, de règlement de compte, il y a un lourd passé derrière, etc. Et on est dans le sillon. Et à un moment donné, clac, juste, on bouge le point d'assemblage et là, autre chose peut naître. Ça, c'est l'invitation dans cet endroit enchanté de la tempête. Lâchons les choses obsolètes et jouons voir comment je peux faire sortir des vieux sillons. En m'amusant. C'est l'antipode du jour, en m'amusant. Tout ça, c'est un jeu dont nous sommes les super-héros.